Deuxième livre des Chroniques, chapitre 18. Josaphat eut des richesses et de la gloire en abondance, et il s'allia par mariage avec Akab. Au bout de quelques années, il descendit trouver Akab à Samarie. Ce dernier tua pour lui et pour la troupe qui l'accompagnait un grand nombre de brebis et de bœufs, et il le poussa à monter à Ramoth en Galaad. Akab, roi d'Israël, dit à Josaphat, roi de Juda, « Veux-tu venir avec moi à Ramoth en Galaad? » Josaphat lui répondit, « Toi et moi, ton peuple et le mien, il n'y aura aucune différence, et nous irons l'attaquer avec toi. » Puis Josaphat dit au roi d'Israël, « Consulte donc maintenant la parole de l'Éternel. » Le roi d'Israël rassembla les prophètes au nombre de 400 et leur demanda, « Devons-nous aller attaquer Ramoth en Galaad ou dois-je y renoncer? » Ils répondirent, « Maudit, et Dieu la livrera entre les mains du roi. » Mais Josaphat dit, « N'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel pour que nous puissions le consulter? » Le roi d'Israël répondit à Josaphat, « Il reste un seul homme par qui l'on puisse consulter l'Éternel, mais je le déteste, car il ne prophétise rien de bon sur moi, il ne prophétise toujours que du mal. C'est Michée, fils de Jimla. » Josaphat répliqua, « Que le roi ne parle pas de cette manière. » Alors le roi d'Israël appela un eunuque et lui dit, « Fais venir tout de suite Michée, fils de Jimla. » Le roi d'Israël et Josaphat, le roi de Juda, étaient assis chacun sur son trône habillés de leur tenue royale. Ils siégeaient sur la place qui se trouve à l'entrée de Samarie, et tous les prophètes prophétisaient devant eux. Sédécias, fils de Kénana, s'était fabriqué des cornes en fer et il affirma, « Voici ce que dit l'Éternel, avec ces cornes, tu frapperas les Syriens jusqu'à leur destruction. » Tous les prophètes renchérissaient, « Monte à Ramoth en Galaad. Tu connaîtras le succès, l'Éternel la livrera entre les mains du roi. » Le messager qui était allé appeler Michée lui dit, « Les prophètes sont unanimes pour prédire du bien au roi. Que ta parole soit donc pareille à celle de chacun d'eux. Annonce du bien. » Michée répondit, « L'Éternel est vivant. Je communiquerai ce que mon Dieu dira. » Lorsqu'il fut arrivé vers le roi, celui-ci lui dit, « Michée, devons-nous aller attaquer Ramoth en Galaad, ou dois-je y renoncer? » Il répondit, « Maudit, vous connaîtrez le succès, et ils seront livrés entre vos mains. » Le roi lui dit, « Combien de fois me faudra-t-il te faire jurer de ne me dire que la vérité au nom de l'Éternel? » Michée répondit, « Je vois tout Israël dispersé sur les montagnes, comme des brebis qui n'ont pas de berger. » Et l'Éternel a dit, « Ils n'ont pas de seigneur, que chacun retourne en paix chez lui. » Le roi d'Israël dit à Josaphat, « Ne te l'avais-je pas dit, il ne prophétise rien de bon sur moi, il ne prophétise que du mal. » Michée ajouta, « Eh bien, écoutez donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône, et tous les corps célestes debout à sa droite et à sa gauche. L'Éternel a dit, « Qui va persuader Akab, roi d'Israël, de monter à Ramoth en Galaad afin qu'il y meure? » Ils ont répondu l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Mais un esprit est venu se présenter devant l'Éternel et a dit, « Moi, je vais le persuader. » L'Éternel lui a dit, « Comment? » « Je vais sortir, a-t-il répondu, et je vais être un esprit de mensonge dans la bouche de tous ses prophètes. » L'Éternel a dit, « Tu le persuaderas, tu vas y parvenir. Sors et agis de cette manière. » Maintenant l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tes prophètes que voici, mais lui, il a prononcé le malheur contre toi. Alors Sédécias, fils de Kénana, s'approcha, frappa Michée sur la joue et dit, « Par quel chemin l'Esprit de l'Éternel est-il sorti de moi pour te parler? » Michée répondit, « Tu le verras le jour où tu iras de chambre en chambre pour te cacher. » Le roi d'Israël dit, « Arrêtez Michée et emmenez-le à Amon, le chef de la ville, et à mon fils Joas. Vous leur ordonnerez, voici ce que dit le roi,
mettez cet homme en prison et nourrissez-le du pain et de l'eau de misère jusqu'à ce que je revienne en paix. Michée dit, si tu reviens en paix, c'est que l'Éternel n'a pas parlé par moi. Il ajouta, écoutez, vous, tous les peuples. Le roi d'Israël et Josaphat, le roi de Juda, montèrent à Ramoth en Galaad. Le roi d'Israël dit à Josaphat, je vais me déguiser pour aller au combat, mais toi, mets tes habits. Le roi d'Israël se déguisa donc, puis ils partirent au combat. Le roi de Syrie avait donné cet ordre au chef de ses chars, vous n'attaquerez ni soldats ni officiers, mais seulement le roi d'Israël. Quand les chefs des chars aperçurent Josaphat, ils se dirent, c'est le roi d'Israël, et ils l'encerclèrent pour l'attaquer. Josaphat poussa alors un cri, l'Éternel vint à son aide. Dieu les écarta de lui. Voyant que ce n'était pas le roi d'Israël, les chefs des chars s'éloignèrent de lui. Alors un homme tira au hasard avec son arc, et il frappa le roi d'Israël entre les deux parties de la cuirasse. Le roi dit à celui qui conduisait son char, fais demi-tour et fais-moi sortir du champ de bataille, car je suis blessé. Le combat fut si violent ce jour-là que le roi d'Israël fut retenu jusqu'au soir dans son char face aux Syriens, et il mourut vers le coucher du soleil.